64 ans de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Est-ce que la République démocratique du Congo régresse ou avance ou stagne? C'est la grande problématique de cette émission de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ou bonjour et bienvenue. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre parce que nous sommes aussi sur YouTube. Vous nous suivez partout à travers le monde. Nous vous disons merci pour toutes vos remarques, vos critiques et aussi ce qui ne cesse de nous féliciter par rapport au travail que nous abattons chaque jour. Sur ce plateau, monsieur José Enyuka, il est président de la Synergie pour le Congo. C'est avec lui que nous allons essayer d'évoquer les 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Est-ce que la République a avancé, la République a régressé ou elle stagne? Je ne sais pas, les réponses, les questions sont miennes, mais les réponses sont siennes. Je m'en veux déjà le saluer. Bonjour, monsieur José. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Bon, jusque-là, on va dire qu'on tient bien. On tient bien. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, comment va la Synergie? Apparemment, ça fait un bon moment qu'on ne vous sent plus sur le terrain. Non, c'est-à-dire, on avait pris une période d'études parce que, vous savez, nous sortions des élections où nous nous sommes engagés pour accompagner des candidats que la Synergie avait sélectionnés, et la Synergie avait préfinancé les élections de ces candidats. Et bon, il faut être honnête, les résultats n'étaient pas fameux par rapport à nos candidats provinciaux, mais par rapport aux candidats présidentiels, on s'en remercie parce qu'on avait abattu un travail de titan. Pour le président de la République. Exactement, avec 73%. Donc on est fiers de ce travail. Mais nous avons pris un moment de silence pour faire un peu le bilan de décembre à la période du mois d'avril, parce que les mamans avaient clôturé, avaient vraiment accompagné le mois de mars. Elles ont eu à faire des activités de grande taille. Je rappelle, il y a Madame Lorraine aussi qui est passée chez nous, voilà, pour parler de la femme. Voilà, donc Madame Lauriane, Madame Fallon, Madame Acacia, Sylvie et tout ça. Donc toutes ces dames-là, je les félicite, je les encourage pour ce travail qu'elles sont en train d'abattre à la Synergie. C'est des femmes de fer. C'est des femmes de fer, donc on les encourage et on les félicite. Donc on n'avait pas gardé silence, nous étions dans une période d'évaluation par rapport à tout ce travail que nous sommes en train de faire. Mais il faut signaler que la Synergie, elle est très bien implantée à Goma. Elle assiste tous les déplacés, toutes les situations déplorables qui se passent à Goma. La Synergie est là pour accompagner, essayer de soutenir les déplacés, ceux qui sont dans une situation très délicate. Donc la Synergie est là pour les accompagner. Voilà. Voilà, merci beaucoup. La grande question reste la thématique même de l'émission. 64 ans après l'indépendance, la République démocratique du Congo a-t-elle avancé? Elle stagne ou elle régresse? Il faut être vrai vis-à-vis de nous-mêmes, parce que moi j'ai toujours dit, et c'est ce que je dis toujours, il faut aimer ce pays. Ce pays est merveilleux. Ce pays est beau. Hein? Et ce pays a du potentiel, comme on l'a souvent dit, la gâchette c'est en RDC. Vous voyez? Donc, comme je suis en train de le dire, il ne faudrait pas qu'on se trompe, il faut qu'on se dise les vérités en face. Aujourd'hui, 64 ans, on avance, on stagne ou on recule. Ben on recule, moi je veux vous dire qu'on est en train de reculer. Parce que on va partir des années 60 jusqu'aux années 70. Je crois que la RDC, c'était le pays, parmi les pays forts. Vous voyez? Du continent. Du continent, pas seulement du continent. Aujourd'hui, je vous ai emmené les bouquins de la Chine. Jusqu'aux années 70, la RDC était plus forte que la Chine. Et plus forte même, on va dire, vis-à-vis du Canada. Tous ces pays africains n'avaient l'œil que braqué sur la RDC. Donc, on devait garder ce cap-là. Hein, jusqu'aux années 60, et quand on est arrivé à la zaïrianisation vers les années
74, 74, ben, les choses ont commencé à basculer, et puis vers les années 80, c'était devenu très difficile pour la RDC. Et depuis ces années-là, à mon avis, depuis les années, on va dire 80 à 90, 92, 93, 94, avec les pillages qui se sont suivis. Qui se sont suivis, oui. 91, pour ne pas ramener ça encore à 97, pour ne pas arriver en 2001 jusqu'aujourd'hui, on va dire qu'on fait du surplace. On a vraiment redressé. Et c'est pas correct, c'est pas, moi ça me dépasse parfois parce que nous avons des compétences, nous avons des qualités, nous avons des intellectuels et nous avons la population, le capital humain. Vous savez que la synergie s'appuie sur le capital humain. L'homme doit être au centre de tout. Mais on se tourne contre l'homme pour se lancer dans, je sais pas moi quoi. Et on a abandonné l'investissement sur l'homme. Ben écoutez, il faut s'attendre à rien si on tourne le dos vis-à-vis de l'investissement sur l'homme. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte, je dirais, 5 présidents qui se sont succédés. Il y a Joseph Kasavubu, Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est le tour de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai que vous avez dit que nous régressons, mais s'il faudra qu'on essaye de prendre le point positif de ces 5 présidents qui se sont succédés, en commençant par Kasavubu, on peut citer quoi? Bon, c'est une question, c'est vraiment une question très pertinente, mais c'est une question aussi, je vais dire, bon, je ne voudrais pas porter des jugements, oui. Parce que... Non, je veux juste à ce que nous parlions du côté positif. Non, c'est très complexe. Ok. C'est très complexe. Donc, pour certains, ce qu'on va dire de positif, pour certains, ils vont dire non, ben, ça c'est tout à fait normal. Et tout ça. Non, la gestion de la République, c'est pas comme du n'importe quoi. Donc, c'est difficile de commencer à juger. Et de commencer à pointer le point positif, et quand on va pointer le point négatif, écoutez, c'est comme je dis, c'est très complexe. Le président Kasavubu, paix à son âme, il a fait son temps, il a fait ce qu'il devait faire, coup de chapeau à lui, ça n'a jamais été facile. Mais être à la tête de la République, je crois que c'est un don de Dieu. Il n'est pas descendu de là facilement, je crois qu'il a eu un coup de pouce de Dieu, et il a été choisi de son temps. Donc, je m'abstiens sur cette question-là, voilà. Essayer de pointer le point positif, parce qu'à la taille de la RDC, j'estime que c'est insuffisant. C'est insuffisant, voilà. À la taille de la RDC, vous estimez que c'est insuffisant? Pour tous les 5. Pour tous les 5. Déjà, d'entrée de jeu, vous avez dit qu'on était en train de régresser. Mais à ce jour, vous avez martelé sur l'accompagnement que vous avez fait pour le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est président aujourd'hui. Là, je parle de vous, c'est-à-dire la structure dont vous êtes président, la synergie. Et à ce jour, il y a, à son avènement, et je crois pas, mais à son deuxième mandat, il a quand même innové avec un premier ministre, une dame. Certains se sont posés plusieurs questions. Est-ce qu'à Kokoka, je vais le dire à Lingala, comme ça c'est dit à la cité. Mais aujourd'hui, nous sommes dirigés, les chefs du gouvernement, c'est une femme. Et déjà, ils sont entrés en action après leur investiture. Madame Souminoa Toulouka a estimé son programme d'action à 92,9 milliards pour les 5 années à venir. Vous pensez que ce budget pourra améliorer ce dont vous décriez que nous régressons, parce qu'elle a axé son programme d'action dans 6 axes, entre autres l'emploi, la sécurité, elle a parlé de la diversité de l'économie, elle a parlé de beaucoup, mais là elle a tablé sur 6 axes. Vous pensez que dans cette logique, avec le budget qu'elle a essayé, qu'elle a mis en œuvre, qu'elle a mis en place, la République pourra commencer à se relever? D'emblée, je vais aller remercier et féliciter le chef de l'État pour le choix de qualité et de performance, je vais appeler ça comme ça, porté sur la première ministre, Madame Judith Souminoa. Je m'en vais aussi la féliciter
parce qu'elle a été, elle s'est démarquée pendant sa gestion au ministère du Plan. Oui. Je crois qu'elle s'est vraiment démarquée et j'estime qu'elle est discrète, mais elle a de la personnalité. Donc le choix porté sur elle, ce n'est pas stratégique, mais je trouve pas le mot, mais c'est un choix de qualité. C'est-à-dire c'est la personne qu'il fallait en ce moment. Oui, au-delà même de 64 ans, parce qu'on n'a jamais eu une femme à la tête de la primature. Effectivement, c'est pour la première fois. C'est pour la première fois, donc je m'en vais féliciter le chef de l'État pour ce choix. Mais ce choix-là n'est pas fait seulement parce que c'est un choix de qualité, c'est un choix de taille. Le président de la République a eu à observer. Parce que je vous dis déjà que vous allez constater qu'elle est discrète. Mais elle pose ses jalons avec douceur, mais avec beaucoup d'efficacité. Avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de rigueur. Et vous avez vu comment ça a pris le temps pour composer le gouvernement, mais elle a donné sa ligne. Effectivement. Elle a donné sa ligne et pour beaucoup disaient elle est protocolaire et tout ça, mais je vous dis qu'elle est en train de poser les jalons. Hein, donc si on s'en va vers les 2 milliards et tout ça, les 92 milliards. Les 92 milliards. C'est stratégique. Il ne faudrait pas qu'on aille de manière dispersée avec un très grand budget. Oui. Déjà, vous savez, les institutions sont budgétivores. Ils sont trop gourmands. On s'en plaint aussi, mais jusque-là, il n'y a pas... En fait, c'est stratégique. Il n'y a toujours pas de solution. Moi, je soutiens la démarche. C'est vrai qu'on doit aller de manière progressive. Hein? À pas pesant, pas par pas et tout ça, pour essayer de réduire un peu les institutions. Je m'en vais aussi féliciter le président de l'Assemblée nationale, M. Kamere. J'estime que ce qu'il a dit, c'est vrai. Espérons. Qu'on a réduit, ou bien que le salaire des députés est de 5 000. Le dire, c'est bien, mais réaliser, faire ce dont vous avez dit, c'est mieux. Attendons voir. Oui, c'est comme ça que moi, je m'en vais dire que, bon, si c'est vrai, moi, j'applaudis. J'applaudis parce qu'on a besoin... Il n'y a pas que en moyenne 2000 personnes qui doivent se retrouver en République démocratique du Congo. C'est tout un peuple. C'est tout un peuple. Et la vision du chef, c'est le peuple d'abord. Vous voyez? Quand on dit le peuple d'abord, ça veut dire la moyenne de vie d'un Congolais. La moyenne de vie d'un Congolais peut être de $100. Hein, ça veut dire petit nabiso on a coopérant et tout ça, nos amis qui traînent un peu pour faire des petits business ça et là, à gauche à droite et tout ça, ils peuvent avoir une moyenne de vie de $100 et tout ça. Mais comment en arriver? Parce que déjà on se plaint des institutions budgétivores, tout le monde se disait qu'on pouvait avoir un gouvernement de moins de 40 membres, mais aujourd'hui nous en sommes à 53. Avec 6 premiers vice-ministres, est-ce qu'on pourra arriver à terminer ce dont nous cherchons? Apparemment, nous voulons une chose et son contraire. Parce que déjà, vous avez publicité Vital Kamerhe qui a dit que les salaires des députés étaient de $5 000. Et Madame la Première ministre, vous ne m'entendrez jamais vous demander de rajouter les salaires des députés. Mais la même personne aussi a dit que le gouvernement devrait répondre à la taille de la République. Nous avons un grand pays, donc on devait aussi avoir un grand gouvernement. Mais à ce jour, est-ce que vous pensez que Mme Judith Suminwa Tuluka pourra réussir son mandat? Au fait, c'est ça la grande question, parce que la République a plusieurs défis. Et tout est prioritaire. Vous n'allez pas me contredire. Alors, je crois qu'on va se rappeler au début du mois de février, oui. La synergie a adressé une lettre ouverte au président de la République. Et la synergie s'est attelée sur les 6 engagements du président de la République. Et la synergie a fait des propositions, oui. Mais la synergie a interpellé les élus.
de cette législature. Oui. La synergie a interpellé. Ne regardez pas vos ventres, ne regardez pas vos intérêts, ne regardez pas seulement vos familles. Parce qu'en réalité, c'est le peuple qui vous accompagne. Ce ne sont pas vos familles qui vous accompagnent. Parce que dans une moyenne, dans la famille, vous pouvez être 15 ou 20, ou on va dire même 50. On peut aller à 50. Ah oui. Mais pour être élu, ce n'est pas 50 voix. C'est tout un peuple qui va vous accompagner, qui va croire en vous. Et la synergie a interpellé les députés. Dommage que Mme Souminoa ait rencontré beaucoup de couacs. 6 vice-premiers ministres, on va dire c'est beaucoup, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. De tout ça, effectivement. On n'a pas besoin de tout ça, parce que ces gens-là doivent avoir les fonds de fonctionnement, les frais de fonctionnement, ils doivent avoir... un charroi automobile. Un charroi, ils doivent être dans des conditions. Dans des conditions, voilà. Des conditions requises. Voilà, ils doivent être dans des conditions. Et c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et quand ils viennent comme ça, ils exigent des nouvelles voitures et tout ça. Un nouveau salon, un nouveau bureau, et tout ça. C'est de l'argent. C'est de l'argent qu'on ne ramasse pas. Qu'on prend seulement dans la même caisse. Mais entre-temps, le Congolais lambda, qui est là-bas, il est porteur, il a... Je n'ai pas besoin de beaucoup de parler. Je crois que vers les années... La Chine a commencé à se développer vers les années 80. Ok. Et vers les années 70, la République démocratique du Congo, le Zaïre, à l'époque, était plus fort que la Chine. Mais comment est-ce que la Chine s'est en sortie? En moins, on va dire, en moyenne 40 ans, en moins de 50 ans. 50 ans. Voilà, la sortie de la pauvreté. Je vais les recommander. Je vais recommander à nos politiciens de lire, surtout que Ebele Bakoti Sika, on ne connaît même pas leur parcours, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne sait pas s'ils lisent. Hein? Vous leur recommandez de lire? De lire Xi Jinping. Et très souvent, vous savez, moi, je suis dans la logique des Chinois. Je suis dans les principes des Chinois. Parce que, Tambaobi, non, c'est non. Changeant, ils ont changé. Voilà. Sortir de la pauvreté. Ok. Vous voyez? Et c'est facile, c'est pas sorcier. Eux, ils l'ont fait. Bah, que faire pour que la République démocratique... Le capital humain est là. Nous avons de la main-d'œuvre. Retrouve sa place de choix. Nos dirigeants, qu'ils sortent un peu de leur caprice. Ils sont trop capricieux. Okay. Ils sont trop capricieux. Et je crois que le chef de l'État doit trouver un mécanisme pour les interpeller. Mais avec cette logique, de voir comment les sanctionner. Parce qu'on est passé sur un scénario ici et tout ça. Tu étais là, tu veux encore revenir là. Qu'est-ce que tu avais fait avant? Mais laisse la place aux autres. Mais on dit aussi, la politique, c'est conquérir le pouvoir et le préserver le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que c'est facile de laisser, comme vous le dites? Non, je ne voudrais pas qu'on entre dans une polémique bidon. Hein? Je voudrais juste interpeller parce que on avait écrit au chef de l'État et on avait prédit ça. La synergie avait prédit. Que tout ceci arriverait. Mais, Bokeba, tout comment on a dit. Alors, que faire? Déjà, là, nous avons un gouvernement. La première ministre était nommée depuis le 1er avril. Aujourd'hui, ce gouvernement de Warrior est parti. Aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement. C'est vrai. Nous sentons la vivacité et la ténacité de la première ministre. J'espère que ce n'est pas le gouvernement de Gaulois. Non. Maintenant, en RDC, c'est un pays événementiel. Quand on est des Warriors, de l'autre côté, on est des Gaulois. Je ne pense pas. La première ministre commence sa tournée en province dans l'Est. Hier, elle est allée présider la cérémonie de désengagement de la MONUSCO, mais elle a tenu à communier avec cette population qui souffre. Vous pensez que ça peut déjà redonner l'espoir à ces populations qui vivent dans l'Est et qui vivent sous le bal chaque jour? Oui, il y a une lueur d'espoir. Elle a commencé là-bas, elle est partie voir tout ce qui se passe là-bas. Et comme vous savez, la synergie est là. Oui. Donc, la synergie est à Goma. Donc, elle a participé aussi. Hein, donc, nous tenons à saluer le camarade Joël qui est là-bas très présent, qui a accompagné
la première ministre. Hein, et bon, nous, on soutient la première ministre parce que c'est pas facile de parler chaque jour des morts, de vivre les crépitements de balles chaque jour. À un moment donné, ce sont les catastrophes naturelles et tout ça. Donc, c'est une population qui vit dans un stress permanent. Alors, il faudrait que soit le président de la République, soit la première ministre, a qu'elle réconforter Bango. Aïe Sabango, que, écoutez, très chers amis, Tobo Sani Binoté, on est là avec vous, on va vous accompagner, on va vous... Le fait d'être avec le responsable, ça redonne toujours de l'espoir. Donc moi je tiens à la féliciter. Nous on est là pour l'accompagner. La synergie est là pour l'accompagner. Et je crois d'ici le mois de juillet, nous allons préparer un cahier de charge où nous allons aller présenter à la première ministre, lui faire des propositions de comment essayer, pas à pas à résoudre les problèmes des Congolais. Je crois que c'est bidon même. C'est pas sorcier. Il faudrait pas que Dieu descende. C'est pas sorcier, il faudra pas que Dieu descende. Mais qu'est-ce qui bloque? Parce que nous avons cette logique-là. Aujourd'hui, c'est chaque 5 ans que nous avons de nouveaux dirigeants. Donc, nous sommes censés avoir des nouveaux députés aussi qui voient ce que leurs prédécesseurs ont fait, qui n'a pas marché, ou ces nouveaux membres du gouvernement qui voient leurs prédécesseurs, ce qu'ils n'ont pas dû faire, et qu'eux amènent la logique où on dira tout simplement que c'est un manque de volonté. Parce que quand vous dites que ce n'est pas sorcier, vous n'êtes pas aux affaires. Et ceux qui sont aux affaires n'arrivent pas à réaliser ce changement-là. Que dire? Bon, à mon avis, je crois que on va essayer de leur faire confiance, on va les donner un peu de la chance. C'est comme je dis, c'est pas sorcier. Il faudrait juste qu'ils mettent un peu de volonté et un peu de sacrifice. La vie, c'est le sacrifice. La réussite, c'est le sacrifice. Même Babiso Oti, on a fini les études et tout ça. C'était pas facile. Tu dois te réveiller le matin, même pendant qu'il faisait froid. Tu dois aller à l'école. Donc, il faut un peu de sacrifice. Ceux-là, nos dirigeants, hein, déjà, je suis en train d'écouter chez le Congolais lambda. Ah, Mikolo, Koureza stable. Hein? Je ne sais pas si vous partagez cette idée. Effectivement. Certains même se plaignent, qui disent que... Qu'est-ce qui se prépare? Vous voyez, c'est juste un peu de volonté. Oui. Hein? Et coup de chapeau au DG de la SNEL. Voilà. Hein? Donc, et c'est tout ça que le peuple congolais demande. Pour qu'on en arrive, il fallait qu'il soit plus critiqué pour que nous puissions avoir... en avant-plan. Bachande volonté. Et c'est là que moi je demande au chef de l'État à cajoler Bangoté. C'est lui qui fait mal son travail à déposer. Voilà, je prends les 2 premiers vice-ministres. Je prends l'intérieur et je veux prendre l'économie. L'intérieur avec Maître Jacquemain Chabani, qui vient succéder à Peter Kazadi. Nous savons tous comment est-ce que nos provinces fonctionnent aujourd'hui. Conflit, assemblée provinciale, gouvernement provincial. Nous avons ces phénomènes Koulouna qui ne veut même pas s'arrêter. Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur de relever le défi de ces ministères? D'abord, c'est un choix de qualité. C'est un choix de qualité. C'est un choix parfait. Bien que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite, quoi. Mais Maître Jacquemain Chabani, c'est quelqu'un qui a démontré, au fait, sa qualité, sa compétence, hein, son savoir-faire, sa fidélité. Moi, je crois que on peut faire une étude sur le parcours de Maître Jacquemain Chabani. Hein? Pour ceux qui savent, essayons. Pour ceux qui savent, il a un parcours de qualité. Pour ne pas entrer dans les conflits. Non, c'est les Djalilou. Moi, je suis un homme de principe et je suis un homme de qualité. Et l'eau, il y a bien, il y a bien. Et l'eau, il y a bien, et il y a bien. Et je crois que c'est la qualité qui a remplacé
qui a remplacé le précédent. Et nous prenons l'économie, beaucoup de défis, tout le monde veut voir la République démocratique du Congo sur le plan économique s'est stabilisée. C'est vrai que l'inflation ne colle pas trop au ministère de l'économie, mais le Congolais, comme en même temps, à la ministère de l'économie, avec le professeur Moukoko Samba, il y a plusieurs défis à relever sur l'économie nationale. Est-ce que vous pensez que c'est un choix, ça a été un choix judiciaire? Laissez-moi rire, s'il vous plaît. Je ris de plaisir, en fait. Parce que le casting, je voudrais pas commencer à choisir, mais le casting que le président de la République avec Madame Souminoa, ce casting-là, je crois qu'il y a des gens de qualité. Il y a vraiment des gens de qualité. Si on va par Maître Jacques Chabani, je crois qu'il a démontré son parcours. Si on essaie de regarder le parcours du professeur Moukoko Samba, mais attendons-nous un résultat de qualité aussi. Attendons-nous un résultat de qualité, mais la République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Et par où? Parce que l'impulsion doit venir de Madame la Première ministre, bien qu'elle doit marcher selon la vision du chef de l'État. Tout est prioritaire. Par où commencer? Parce que les opposants critiquent. Ils disent que ça tire à l'Est, mais la première priorité du gouvernement, c'est la création d'emplois. Certains disent c'est une bonne chose parce que ces enfants-là qui vont faire les Koulouna, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. De l'autre côté, on parle de l'économie. Le soir, vous dormez avec un taux, le matin, vous vous réveillez avec un autre taux. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Je vous prends comme conseiller principal de Madame la Première ministre. S'il faille que vous puissiez porter conseil, vous allez le demander de commencer par où? Non, mais je crois que dans chaque département, dans chaque ministère, il y a des responsables. Et il y a un budget pour chaque ministère. Oui. Tout est prioritaire. C'est comme je disais tantôt que c'est question de volonté. C'est question de volonté et c'est question de sacrifice. Batal là-bas, poche n'a pas monté. Ok. Batal là-bas, en traité. Et vous savez, Madame Soumino a tapé sur la table. Ils doivent déclarer le bien. Ils doivent déclarer le bien. Pour en retard. Mais est-ce qu'ils vont tempérer? C'est aussi ça le grand problème. À rigueur. Et là aussi, je sais pas, mais jusque-là, j'apprécie aussi la démarche du ministre de Justice. Oui, M. Constant Moutamba. M. Constant Moutamba. Qui tape du poing sur la table. Il a parlé des Asbel qui n'ont pas encore de personnalité juridique. Ils ont un mois, pratiquement 30 jours, les églises. Est-ce que le papa pasteur a dit antichrist? On nous demande de fermer. Surtout. Rigueur, tout chaque rigueur. Il est entré dans la vision de la première ministre. Rigueur. Tu n'as pas besoin de faire trop du bruit. Tu donnes juste les instructions. Et moi, j'apprécie cette démarche. Mais ça ne doit pas se limiter là. Et vous savez que la synergie avait prédit ça. On a dit autrefois sur ce plateau que à un moment donné, il faut pas qu'on a babar paix. Babar, il y a trop de bars. Moi, je me demande à Matongi. Mais les gens qui font les amis de Matongi vont m'excuser. Ils font leur petit commerce. Chaque fois, ils payent la taxe, ils payent l'impôt dans la maison communale. Pour ouvrir, ils prennent l'autorisation, la patente, c'est quoi que c'est. Mais c'est aussi l'État. L'État aussi. Si l'État est défaillant, Moutouazo ça a forfait, on ne va pas les condamner à 100%. Quand il n'y a pas de restriction aussi, est-ce qu'il faut seulement pointer du doigt toutes ces terrasses ou tous ces bars qui changent les avenirs? Mais il faut aussi voir l'État, parce que l'État, ces gens la payent. Quelle politique on peut mettre en place pour que tout revienne dans l'ordre, mais que chacun aussi exerce librement son petit commerce et fait aussi son bénéfice. Surtout que l'État elle-même n'a pas assez d'entreprises. C'est ça aussi le vrai problème. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse parce que nous sommes les gens de terrain. On palpe ça du doigt. Donc, ces gens, ils créent des commerces, ça et là, à gauche, à droite, partout, dans chaque coin, parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas...
Mais va réglementer en haut. Mais c'est à l'État de réglementer. Alors, c'est comme ça que là, maintenant, j'interpelle. Depuis que le gouverneur de la ville, sans vous interrompre, a tapé du poing sur la table, bon, l'ex, Gentini Ngobila, qu'il ne voulait plus voir des terrasses avec des toitures sorties couvrant les trottoirs des piétons. Personne ne le fait. Il faut curer chaque samedi. Aujourd'hui, là, ils le font parce que l'État s'est imposé. Mais en termes d'ouverture aussi, il doit y avoir des critériums. Ça va permettre à ce que tout soit réglementé. Non, il faut laisser... il faut lui laisser, comme il est parti, il faut lui laisser. Mais non, il faut qu'il attende quand c'est blanc, c'est blanc. Non, qu'il attende qu'on lui fasse des dédicaces. Hein? Qu'il attende qu'on lui fasse des dédicaces chez nos amis musiciens et tout ça. Parce que son bilan, il est vide. Il est vide. Le bilan, je suis dommage. Je n'aime pas parler des individus, vous savez. Hein? Oui. Mais, puisque vous avez fait allusion à lui, dommage. Qu'est-ce qu'il a laissé à Kinshasa? Hein? Dans une émission sur Top Congo FM, vous savez, excusez-moi pour avoir cité le nom, dans une émission sur une chaîne de Kinshasa, vous avez suivi ce qu'il a dit. Hein? On n'entre pas dans les débats. On n'entre pas dans les débats. On n'entre pas dans les débats. Poursuivez. En fait, c'était juste comme je disais, je suis en train aussi, je soutiens la démarche du ministre d'État de la Justice, monsieur Constant Moutamba, mais je l'interpelle aussi en lui disant il ne faudrait pas que ça soit dans une logique de 2 poids 2 mesures. Effectivement. Hein, comme vous avez souligné ici. C'est l'État qui octroie de la place à ces gens-là. Et tout ça parce que Aoya Koben moi quelque chose et tout ça, patente. Ça permet aussi à l'État de ça permet. Non, ça permet pas à l'État. Parce que cet argent qu'ils perçoivent là, ça ne va pas à la caisse de l'État. C'est maintenant là le problème. C'est maintenant là le problème. Le tenancier de bar paye. Mais si l'argent ne va pas dans les trésors, au compte du trésor public, qui doit faire le contrôle? C'est ça le vrai problème. Voilà. Donc, vous voyez ici, on continue encore à souligner que le casting, il est bien. Donc, on peut avoir une lueur d'espoir, hein, avec Maître Jacquemin, le professeur Moukoko. Ben, je donne aussi un peu de la chance à... Je ne voudrais pas que ça soit un peu du populisme, vous voyez, mais que ça soit vraiment une réalité. Je soutiens sa démarche avec toutes les lettres qu'il est en train de faire et tout ça. Les instructions qu'il est en train de donner, il va poursuivre les détourneurs et Zalaya Solo. Est-ce que vous pensez que cela va tenir, d'autant plus que tous ces inspecteurs de l'IGF qui étaient affectés dans les entreprises publiques ont été rappelés et ils seront remis au travail. Donc, ils sont rentrés au bureau et ils seront remis au travail, je dirais quoi, sur nouvel ordre. Est-ce que vous pensez que, alors que cette logique des inspecteurs de l'IGF dans les entreprises, dans les ministères, permettait à ce qu'il y ait contrôle permanent, à ce jour, comme ils ne sont plus là, ils vont rentrer quand? Et ce qui s'est fait maintenant, qui le sait? Est-ce que vous pensez que le résultat que nous cherchons, nous l'aurons? Au moment où même il y avait des inspecteurs qui contrôlaient au quotidien, on a vu le dossier lampadaire qui a créé du bruit, qui a créé du tollé. On a vu ce qu'on a vu. On a vu le dossier de l'Assemblée nationale où on nous parlait des bus qui devaient être achetés à 90 millions. On s'est posé beaucoup de questions. Alors, à l'heure actuelle où ils ne sont plus là, est-ce que vous pensez que nous aurons le résultat que nous cherchons? Ou c'est pour livrer les gouvernements soumis? Bon, je crois qu'ils ont été interpellés parce qu'on avait constaté une légèreté colossale. Dans leur façon de faire. Dans leur façon de faire et tout ça. Donc, et cette fois-ci, ils sont interpellés parce qu'ils doivent avoir de nouvelles instructions. Je crois même les blâmer. Je crois qu'ils sont en train d'être blâmés et avoir de nouvelles instructions. Ça va les interpeller parce que comment les lots père de Moussala, mon cher, je te dis, il faut palper ça du doigt à la cité. Il faut palper ça du doigt avec plus de 10 millions de licenciés au Babimaka. Chaque année. Chaque année. Il
faut palper ça du doigt. Il y a aussi des inspecteurs, na IGF, des gens qui sont très bien payés. Et tu vas aller perdre ton boulot pour une légèreté. Mais non, mais écoutez, hein, toi cher ami, il faut tout ça là. Il faut Banganzambe. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. C'est vrai que 45 minutes, ça coule comme de l'eau. C'est vrai, nous avons plus parlé du gouvernement, nous avons parlé. Mais le contrepoids du gouvernement, c'est l'opposition. À ce jour, l'opposition congolaise est quasi morte, je dirais. Parce que déjà, pour désigner un porte-parole, il s'entretue. Il y a deux blocs. Il y a le bloc Katumbi, Matata et Muzitu. Et de l'autre côté, il y a Fayulu, Sesanga et Kabound qui vient se joindre à eux. Curieusement, le deuxième camp, ils n'ont aucun député. Et l'autre camp, ils ont, je crois, ensemble, je dois avoir 18, Matata est seul, Muzitu doit avoir 5 ou 6. Donc, de leur côté, déjà, ils ont quand même des députés. Et désigner le porte-parole de l'opposition à ce jour pose problème. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là va jouer le contrepoids pour ramener au rail tous ces membres du gouvernement qui peuvent déraper? Non, je crois que vous allez m'excuser, il n'y a personne de qualité là-bas. Il n'y a personne de qualité. Il n'y a pas de modèle. Toutes ces personnalités que vous avez citées, moi, je ne vois pas une personnalité de qualité. Hein? De quelle qualité vous parlez? Hein? De moralité. Ah, probité morale. Parce que les qualités intellectuelles... Non, ça englobe tout ça. Ok. La qualité englobe la moralité. Tout ça, c'est inclus, en fait. Vous voyez, toutes ces personnalités-là, on connaît leur parcours. Hein? Notre copain, là, et tout ça, votre vieux, comment il s'appelle? La vérité des urnes. Hein? Pourquoi est-ce qu'il aime rouler les autres? Pourquoi est-ce qu'il aime que ça soit lui? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Quelle leçon lui va vouloir donner aux autres? Prenons le cas échéant de décembre 2023. Les élections. Il demande à tout le monde, on ne va pas participer aux élections. Il dit ça à tout le monde. Et à la dernière minute, lui s'en va s'enregistrer et déposer les dossiers à la CNI. Bon, prenons un exemple. Il est élu président de la République. Il allait travailler avec quel député? C'est pour avoir quel résultat? Et tout ça, vraiment, vous allez continuer à duper le peuple congolais. Hein? Maintenant qu'il n'a pas de député, Baninga Obana va député. Babissier, Boyato Sangana, Tobimsa, candidat comme Yaboy. Yaboy sur base de quoi? Il n'a même pas un député. Lui-même n'est même pas député. Hein? Et vous allez dire qu'on doit suivre des messieurs comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on n'est pas dans une salle de spectacle. Après le soir, ils partent se retrouver dans les salons comme on sait. Mais devant les médias, ils font des scénarios comme si c'était des acteurs de cinéma. C'est pas correct. Ça recule le peuple congolais. Ça ne permet pas à ce que l'assiette du Congolais soit garnie. C'est ça l'objectif. Ça n'y a Congolais à garni. Congolais Alia Moussuni. Papa, s'il te plaît. Je vous donne le dernier mot. Non, comment c'est le dernier mot? On n'a pas encore parlé de Xi Jinping. Hein? On est là pour leur donner hein? La gouvernance, la bonne gouvernance. Les documents sont là. Moi, je me demande, tous ces vieux-là, est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils voient un peu les modèles économiques des autres? Un modèle simple, un modèle économique basé sur le social. Mais ils ont tous, la majorité, ils ont tous voyagé. Est-ce qu'ils ne voient pas un modèle économique basé sur le social? Tout est na bilangat. Nathan Kalaton tout à la Falcon Crest, hein, Dallas, Batambon, c'était qui? C'était des fermiers. C'était les gens qui cultivaient le sol. C'est ça un modèle économique simple basé sur le social. Tous nos amis qui traînent dans les arrêts,
Tozui Bango, vous voyez, Tozui Bango. Moi, j'ai un projet sur la chaîne de valeur des tomates, par exemple, ou du piment. On néglige ça. Mais pourquoi la synergie ne peut pas porter des projets pareils sur la table de Madame Judith Soumino? Mais je vous ai dit, on va préparer un cahier des charges qu'on ira déposer sur sa table. Et d'ailleurs, on va saluer aussi les directeurs du cabinet du président de la République. Hein, donc, on doit les voir aussi pour faire des propositions. Parce que l'objectif d'un parent dans un ménage, c'est lequel? Désolé, hein, je fais que la continuité de mes idées. Je vais revenir sur le modèle économique. Mais on court derrière les temps, c'est ça aussi. D'accord, je vais aller rapidement. Un parent, papa à la maison, quand il sort, c'est pour la survie et le bien-être de sa maison. Et les enfants à la maison ne prient que pour que leur papa ramène quelque chose à la maison. Chaque jour. Et c'est la même logique avec l'État. Nous ne pouvons souhaiter que la réussite du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je vous avais dit ça sur ce plateau, il doit réussir son mandat. C'est un devoir. Et nous qui sommes les enfants dans un ménage ou dans une maison, nous ne pouvons que venir avec des stratégies. Ah, papa, regarde les punais troués. Donne-moi, on va venir avec des stratégies. Et la synergie a un tas de projets pour déposer à la table du chef. Je crois qu'on a déjà demandé l'audience pour rencontrer les chefs. Malheureusement, ça n'avait pas abouti. On a fait la lettre ouverte. On continue à attendre un retour dans ce sens-là. Mais comme il y a un nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, nous irons le voir pour essayer d'échanger avec lui, lui faire des propositions sur comment réussir. Vous voyez? Donc, sur 10, si on a déjà 5 sur 10, nous sommes sur une moyenne. Et on doit réussir. Le Congo est vaste, inexploité. Et comme je disais, tantôt au Kola, Tota, film à Dallas, c'était des fermiers, mais des riches. Donc, on peut faire un retour à l'agriculture et tout ça, et donner de l'emploi à ces jeunes-là qui traînent. 400 000 chaque mois pour cultiver sol. Et ça, Monsieur José Onouka, nous sommes arrivés à la fin. C'est vrai que 45 minutes, quand on le dit, c'est trop. Mais une fois sur le plateau, que les idées commencent à jaillir, je pense que ce n'est plus trop. Si on doit retenir quelque chose de vous pour votre passage aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui vont vous suivre ou qui sont en train de vous suivre? Bon, très chers Congolais, je crois que, comme j'ai l'habitude de dire, il faut toujours Nelikia. On va donner la chance à ce gouvernement. On a bandi que maman Judith Soumino a réussi un mandat parce que a déjà un principe a posé déjà un jalon, a boyete. Tout le monde déjà na bande comme Soussou passé déjà à l'œuvre. N'était ministre il y a intérieur. Je l'ai suivi hier sur des conflits des ethnies. Il a donné des orientations et il a réconcilié les peuples qui étaient en discordance. Les ministres de la Justice. De la Justice, oui. Yépé, Azo, Tomoni déjà. Donc, Topé, ça a une chance, pour ne pas parler du professeur Mukoko Samba. D'ailleurs, lui, on attend un résultat. On attend la correction. De l'économie, de la gestion de l'économie de ce pays. Donc, espoir Ezali, bonne chance et on est là pour soutenir ce gouvernement. Voilà, bonne chance au gouvernement souminois. Nous ne savons pas si c'est 1, ça va s'arrêter à 1 ou ça va aller à 2, à 3. Je pense que nous ne sommes là que pour soutenir nos autorités. Donc, nous leur souhaitons bonne chance. Qui Salomé Banda,
les gouverneurs doivent aussi faire leur travail pour rendre la tâche facile au gouvernement central, parce que si ils doivent travailler, ils ne doivent travailler que sur injonction du gouvernement central, moi je pense que ça sera très compliqué. Merci à vous tous qui nous avez suivis, mais je ne veux pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à une très jolie dame. Elle s'appelle Madame Lorraine Ngomba. Ses amis l'appellent la fleur. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler ma maman. Heureux anniversaire à vous, madame. Et Nzambe manakopambola kopambola kopambola mutema malamu wano zalaranango. Au continuer na rosalanango. Merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Il y a Samuel Ilunga à la prise de vie. Il y a mon jeune frère Israël, et à la régie finale, c'est Don Benjamin Makolo. On se retrouve prochainement. Monsieur Alain, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais saluer et encourager le président, mon président de Renaissance, Maître Maloua, voilà, que je salue en passant. Merci beaucoup. Moi, je suis un cadre de cette équipe-là, donc coup de chapeau pour lui, parce que je constate que son personnel a bonne mine, c'est que il y a bien quoi. C'est un peu noyau de déposer la demande d'emploi. Merci beaucoup, le message est passé. On se retrouve très prochainement avec notre invité, avec une nouvelle thématique. Mais souffrez que cette semaine, nous puissions toujours commencer nos émissions avec les 64 ans d'indépendance. Au revoir.